Bienvenue dans votre Sri, grand savant. Aujourd'hui, éclat d'étoiles, l'héritage d'un savant musulman dans le cosmos de la science. Il fut une époque où la voûte céleste, parsemée de milliers d'étoiles, était considérée comme un mystère qui appelait à être découvert, interrogé et compris. Cette quête de connaissance a été au cœur de l'histoire de l'humanité, et parmi les étoiles qui ont brillé dans ce cosmos de la science, une étoile a brillé d'un éclat particulier, un savant musulman nommé Ibn al-Haytham. Au Xe siècle, dans la ville vibrante de Bassora, aux portes de l'Orient, Ibn al-Haytham a vu le jour. Issu d'une famille d'éducateurs, son esprit a été façonné par une soif insatiable de connaissances. Il a grandi dans un contexte où la civilisation islamique était en pleine effervescence, à une époque où les savants musulmans étaient les gardiens du savoir mondial. En tant que physicien, mathématicien et astronome, Ibn al-Haytham s'est consacré à la compréhension des mystères de l'univers. Il était animé par une conviction profonde que la recherche de la vérité était une forme d'adoration, et que chaque découverte était un pas de plus vers la connaissance du Créateur. Le travail d'Ibn al-Haytham a été marqué par une tension constante entre la tradition et l'innovation, entre le respect du savoir ancien et la volonté d'explorer de nouveaux horizons. C'est dans cette tension que le génie d'Ibn al-Haytham s'est manifesté. Il a remis en question les idées reçues et a cherché à comprendre le monde à travers l'observation et l'expérimentation. Une de ses contributions majeures à la science fut sa théorie sur la lumière et la vision. Alors que les savants de l'époque croyaient que la vision était le résultat de faisceaux de lumière émis par les yeux, Ibn al-Haytham a proposé une théorie révolutionnaire: la vision était plutôt le résultat de la lumière qui pénètre dans les yeux. Cette théorie, qui a bouleversé la compréhension de l'époque sur la vision, a été le fruit d'années de recherche, d'observation et de réflexion. Malgré l'opposition et les difficultés, Ibn al-Haytham n'a jamais abandonné sa quête de vérité. Il a persévéré, animé par la conviction que chaque découverte était une preuve supplémentaire de l'immensité et de la complexité de la création divine. L'histoire d'Ibn al-Haytham nous offre une leçon précieuse sur l'importance de la quête de la connaissance en islam. Elle nous rappelle que la foi et la science ne sont pas incompatibles, mais plutôt deux voies qui mènent à la compréhension de la vérité ultime. Comme le souligne le Coran dans la sourate Al-Imran, verset 190, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Ibn al-Haytham a dédié sa vie à la recherche de ces signes, à la quête de cette intelligence. À travers ses travaux, il a non seulement contribué à l'avancement de la science, mais il a également montré la voie à tous ceux qui cherchent à concilier leur foi et leur soif de connaissance. Alors que nous contemplons le firmament, songeons à l'héritage laissé par Ibn al-Haytham. À l'image des étoiles qui illuminent le ciel nocturne, sa quête de vérité continue d'éclairer le chemin de ceux qui cherchent à comprendre le monde qui les entoure. Et comme chaque étoile dans le ciel est un rappel de l'immensité de la création divine, chaque découverte, chaque avancée de la connaissance, est un écho de la sagesse infinie du Créateur. Car, après tout, n'est-ce pas Allah lui-même qui nous invite à contempler les cieux, à chercher la connaissance, à comprendre le monde qui nous entoure? Et n'est-ce pas à travers cette quête que nous pouvons vraiment commencer à apprécier l'immensité, la complexité et la beauté de sa création? L'héritage d'Ibn al-Haytham est un rappel que la quête de la connaissance est une forme d'adoration, une voie vers la compréhension de l'immensité de la création divine. Et dans chaque étoile qui brille dans le ciel nocturne, dans chaque éclat de lumière qui pénètre nos yeux, il y a une part de cet héritage, une part de cette quête, qui continue de nous inspirer, de nous guider, de nous éclairer.